Bienvenue pour ce nouveau numéro de AQCR ou À quoi ça ressemble. Aujourd'hui il faisait beau, il faisait super bon, alors j'ai décidé d'aller promener mon petit monstre. Et encore une fois, j'ai eu droit à quelques petites aberrations. Alors c'est parti pour une petite mise à jour sur les furets. Tout d'abord, on me demande assez souvent si mon petit Fufu est domestique. C'est un animal qui a été domestiqué en moins 400 avant Jésus-Christ. Vous imaginez? On entend par là qu'il n'existe plus de furet à l'état sauvage au sens propre du terme. Le saviez-vous? Le furet, c'est le 3e animal de compagnie au monde. Bientôt 1 an après ma première vidéo sur les furets. Je pense que vous trouverez utile ces petites choses à savoir. Une des questions qu'on m'a posée aujourd'hui, vu que le furet sent, est-ce qu'on peut le laver pour enlever cette odeur? Stop! Je vous le déconseille. Plus vous allez laver un furet et plus il va sécréter de sébum. C'est en fait la substance qui va protéger le furet des agressions extérieures. En gros, plus vous voulez le rendre propre et plus il va sentir. On m'a aussi demandé s'il n'avait pas tendance à ronger les câbles. C'est vrai que la plupart du temps, les gens ont tendance à penser que le furet est un rongeur. Or, c'est faux, c'est un carnivore strict. Ce qui veut dire viande, 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 viande. Mais attention! Le cas du furet est un petit peu particulier. Tout comme un enfant, il découvre le monde avec sa bouche et a tendance à manger tout ce qu'il trouve. C'est pourquoi, parfois, il est possible d'avoir chez soi un furet qui va se mettre à manger des légumes, des plantes, des céréales, de la glace, des Kinder, du chocolat, des chips. Il ne tient qu'à nous de rendre notre environnement de vie proof. On va donc surélever tout ce qui peut représenter un danger pour notre animal, mais également faire attention aux plantes que l'on va mettre à la maison. Vous savez, ces belles plantes avec des feuilles vertes mais qui deviennent rouges en hiver? Eh bien figurez-vous que sa sève est toxique pour la plupart des animaux, y compris le furet. Sachant que nos petits furets ont la sale habitude de mâchouiller tout ce qu'ils trouvent, ça pourrait très mal se finir. Mais que peut-on utiliser pour divertir notre furet, surtout lorsqu'il est fils unique? Pour ma part, le meilleur objet que j'ai trouvé pour stimuler mon furet à l'heure actuelle est un haut de capuche en fausse fourrure que j'ai acheté pour 3 fois rien dans une petite friperie. J'ai même un peu envie de dire que concrètement avec un furet, tout peut être utilisé pour le stimuler. Et avec l'aide d'une laisse et d'un harnais, on peut même pousser l'activité jusqu'à la promenade, voire même au jogging. L'avantage, c'est qu'il voit autre chose que les 4 murs de votre maison. D'autres textures, d'autres bruits, d'autres odeurs. Ça aussi c'est intéressant pour stimuler un animal. Au fait, je vous parlais de jogging, c'est pas une blague hein. Ces petites bêtes là, ça court vachement vite. Ouais, quand je fais une enjambée, il en fait 10. Pour finir, je dirais tout simplement que beaucoup de choses est faisable. Il faut juste avoir du temps à consacrer à son animal. Et de la patience. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à la partager. Qui sait, ça aidera peut-être quelqu'un. En attendant, je vous dis à la prochaine dans un nouveau numéro de AQCR.